Alors, vous recevez, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, imaginez-vous dans votre salle de consultation et vous recevez un cas comme celui-ci. Que faire? Est-ce que c'est une urgence d'après vous ou non? C'est la première question à se poser. Je pense que tout de suite, vous voyez qu'il s'agit d'un ulcère. Je vais revenir dans le détail sur le diagnostic de l'ulcère, mais vous voyez qu'on a une zone ici transparente. On voit qu'on a comme un creux, un cratère, et ça, c'est caractéristique de l'ulcère de Corneille. D'accord? Alors, comment définir si c'est une urgence ou non? Tous les ulcères ne sont pas des urgences. Déjà, lorsqu'il y a une forte douleur, c'est plutôt une urgence. Lorsque l'ulcère est profond, comme le cas que je vous ai montré, c'est une urgence parce qu'il risque de perforer dans les heures ou les jours qui viennent. Donc, à suivre de près. Et enfin, lorsque l'ulcère est surinfecté ou qu'il présente des enzymes collagénases, comme ici. D'accord? On reviendra sur cette particularité des enzymes collagénases. En tout cas, dès que vous avez une douleur, un ulcère profond, un ulcère qui est surinfecté ou des collagénases, l'ulcère est à prendre en charge rapidement en urgence. Donc ce cas que je vous ai présenté était bien une urgence parce que le chien était douloureux, l'ulcère est profond, vous voyez ce cratère, il ne reste plus qu'une dernière membrane. On parle d'ailleurs de membrane de Descemet. Dernière membrane avant que l'ulcère ne perfore. Et il est surinfecté. C'est la surinfection bactérienne qui fait que l'ulcère est allé en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'un ulcère de Corneille? Bon, je pense que la plupart d'entre vous savez de quoi il s'agit, mais un très bref rappel. Donc là, vous avez une coupe de l'œil avec la cornée. Donc c'est cette structure qui est transparente, qui est le siège des ulcères. Ici, vous avez une coupe de la cornée qui fait à peu près un peu moins d'un millimètre, 700 microns à peu près. Donc c'est relativement épais et on a plusieurs couches. La couche la plus externe, c'est l'épithélium, ici, avec plusieurs niveaux de cellules. Le stroma, qui est la partie la plus épaisse, qui fait 90% de l'épaisseur cornéenne. Et enfin, la membrane de Descemet ici et l'endothélium. Voilà. Si vous avez bien cette anatomie en tête, cette coupe de la cornée, vous comprendrez mieux les différents ulcères que je vais vous présenter. Ici, donc, vous avez la première étape de l'ulcère cornéen. Donc, l'ulcère en coupe, avec la partie externe et la partie interne. Ici, vous voyez qu'on a perdu l'épithélium et on a le stroma sous-jacent. C'est cette partie, c'est ce stroma qui est hydrophile, qui fixe la fluorécéine. C'est pour ça que vous avez la tache verte ici. C'est pour ça que vous faites vos tests à la fluorécéine et que vous remarquez la tache verte rémanente qui marque l'ulcère. C'est parce que la fluorécéine marque le stroma, qui est hydrophile. D'accord? Alors que la fluorécéine ne fixe pas l'épithélium. Ne fixe pas sur l'épithélium. Ici, vous avez un ulcère qui a évolué, qui est différent. Vous voyez qu'on a les bords de l'épithélium qui se décollent. Donc on parle d'ulcère à bord décollé. Vous avez l'ulcère fluopositif avec des bords qui se décollent. Ensuite, l'ulcère peut aller en profondeur, attaquer le stroma. Donc, comme je vous disais, le stroma, c'est la partie la plus épaisse, et on a l'ulcère qui peut progresser, comme vous le voyez ici, jusqu'à atteindre les portions les plus profondes, avec ici la dernière membrane, qui est la membrane de Descemet, et là on parle de descmétocèle. À ce stade-là, là on est limite perforation. L'étape d'après, c'est justement la perforation du globe. Alors, on va voir comment éviter cette évolution. Et d'abord, en image, je vais vous montrer les différentes étapes d'évolution de ces ulcères, avec cette fois des images en live. Ici, donc, vous avez une cornée normale. Ok, donc là, il n'y a aucune lésion, comme vous le voyez. Ensuite, l'ulcère superficiel simple, c'est celui que vous voyez le plus, vous, en consultation. C'est plus de 90% des cas, heureusement, qui se traite très bien médicalement, comme on va le voir. Et ici, donc, on a juste la perte de l'épithélium et la partie antérieure du stroma qui est touchée et qui retient la fluorécéine. Vous voyez ici un ulcère épithélial avec la fixation de la fluorécéine sur le stroma. L'ulcère d'après, l'étape d'après, je vous ai parlé de l'ulcère à bord décollé. Donc, vous voyez les bords épithéliaux qui repiquent, qui se décollent comme chez ce chien. Donc, on voit bien ici l'épithélium complètement décollé du stroma. Donc ça, c'est plutôt des ulcères chroniques, donc c'est moins une urgence, mais bon, c'est important que vous les connaissiez, parce que vous pouvez tout de même recevoir ce type de cas en urgence. Là, par contre, on rentre dans des ulcères plus urgents, parce que plus profonds, avec des évolutions rapides. Donc ça, c'est un ulcère stromal profond, donc atteinte de la partie plus profonde de la cornée. Et vous avez ici en image la zone qui est infectée, ça fait souvent un cratère, et ça peut progresser très vite vers la perforation.
Là, clairement, on a des races qui sont prédisposées à cela. Il faut retenir le Shih Tzu, le Pékinois, le Carlin, les Bulldogs français et anglais. Voilà, les 5 races qu'on voit en urgence pour ce type d'ulcère profond. Alors, on voit d'autres races, attention, mais ces 5 races sont vraiment très prédisposées à ces ulcères graves et compliqués. La desmétocèle, donc je l'ai montré, c'est la dernière étape avant perforation, où là, on a cette petite bulle au centre qui n'est plus œdémateuse parce qu'il n'y a plus de stroma. Et donc, vous avez comme cette petite bulle qui ne retient pas la fluoracéine d'ailleurs et qui peut perforer à tout moment. Donc ça, c'est vraiment une vraie urgence. Et dernière étape, l'ulcère qui perfore, vous avez ici chez un Shih Tzu avec de la fibrine qui vient s'incarcérer dans l'ulcère et parfois l'iris qui vient aussi s'incarcérer. L'ulcéra collagénase, alors les collagénases sont des enzymes qui entraînent une évolution très rapide des ulcères. Ces enzymes sont libérées à la fois par la cornée qui est atteinte, mais aussi par les bactéries qui se développent au sein du stroma. D'accord ? Donc vous voyez, on a toujours, alors comment reconnaître un ulcéra collagénase? C'est cet aspect très gélatineux, vous voyez, que l'on a. On a comme une fonte de la cornée. On parle d'ailleurs de fonte cornéenne. On parle de kératomalacie. C'est-à-dire que c'est une cornée qui fond littéralement, qui devient gélatineuse avec cet aspect blanchâtre. Voilà, c'est très caractéristique et il faut connaître ces ulcéra collagénases parce que c'est une urgence et ils sont à prendre donc en charge rapidement, médicalement, puis chirurgicalement dans la plupart des cas, comme je vais vous le montrer. Alors voilà, ça, je vous ai montré, là, je vous ai fait une échographie, je l'ai faite la semaine dernière. L'échographie n'est pas nécessaire pour diagnostiquer les ulcères, mais je vous l'ai mis juste pour que vous voyez comment l'ulcère peut creuser, avec un cas vu la semaine dernière. Il s'agissait d'un ulcère profond, comme vous voyez ici, avec ce cratère, un œdème de cornée très important, que l'on voit à l'échographie. Vous voyez, la cornée est 2 fois plus épaisse que la normale, et on voit ce cratère à ce niveau-là, donc cet ulcère qui correspond à l'ulcère que vous voyez ici. Et pour l'anecdote, regardez le nom du propriétaire, ça ne s'invente pas, il s'appelait Monsieur Le Borgne. Alors, une urgence se gère dès l'appel téléphonique. Donc le client qui appelle, qui tombe sur vous, sur votre assistante, il va falloir savoir la prendre en charge. Donc souvent, le propriétaire va vous dire « mon chien a l'œil fermé », comme ici, il a l'air d'avoir mal, il a l'œil qui coule, l'œil est sale, l'œil est rouge, l'œil est voilé. Dans tous ces cas-là, ça peut être un motif, ça peut être les signes d'un ulcère, et donc c'est à prendre en compte plutôt rapidement. Si le propriétaire n'arrive pas tout de suite et qu'il y a quelques heures de battement avant qu'il vienne, il peut être utile, surtout lorsqu'il y a des projections de produits chimiques, de lui dire de faire un lavage oculaire très abondant. Retenez ça, lavage oculaire dans tous les cas d'ulcère, et surtout lorsqu'il y a eu une projection de produits chimiques pour éliminer un maximum de produits chimiques au contact de la cornée. Ensuite, le propriétaire peut instiller, appliquer des gels et des larmes pour protéger l'œil en attente de la consultation. Et une petite parenthèse sur le globe luxé, qui présente souvent un ulcère, une compresse humide sur l'œil avec un gel et des larmes pour protéger le globe. Et là, c'est une vraie urgence aussi. Alors, on me parle de la persographie, une question pour savoir si elle est obligatoire. Vous allez voir que je vais vous en parler par la suite, je pense que ça répondra à la question. Au pire, j'y reviendrai. Alors, les examens et les tests qui sont à réaliser lors d'ulcère. Bon, je vais y passer très vite parce que c'est vraiment les examens très classiques que vous faites tous. Voilà l'ordre, on commence toujours par le test de Schirmer en premier, mesure de la sécrétion de larmes, car souvent lors d'ulcère, on peut avoir, enfin souvent, parfois on peut avoir un manque de larmes et il est important de le diagnostiquer parce que ça peut expliquer des retards ou des complications des ulcères. Ensuite, la biomicroscopie avec, si vous n'avez pas de lampe à fente, un système grossissant ou un système qui vous permet d'éclairer l'œil, il est important d'avoir un éclairage puissant si vous n'avez pas de lampe à fente qui va vous permettre de voir les détails de l'œil, du globe oculaire, les paupières aussi pour détecter des corps étrangers ou des cils ectopiques. Donc c'est important de bien regarder l'œil et le globe et les paupières, ainsi que les cul-de-sac conjonctivaux et derrière la membrane excitante comme ici. Donc vous mettez une goutte de tétracaïne ou de cébésine, qui sont des anesthésiques topiques, et après quelques minutes, vous réclinez la membrane excitante et vous allez pouvoir voir les corps étrangers, par exemple, qui viennent se loger soit dans les cul-de-sac conjonctivaux inférieurs ou derrière la membrane excitante.
Donc ça, c'est une inspection qui est très importante lors d'ulcère. Le test à la fluorescéine, vous le faites tous, on en a déjà parlé, donc l'instillation d'une petite goutte. Et ce qui est important, c'est de bien éliminer le surplus de fluorescéine avec du sérum physiologique, bien éliminé pour qu'il ne reste plus que la partie qui est fixée par le stroma. Voilà, donc pour la fluorescéine, une goutte, vous avez cet aspect-là, et ensuite bien rincer abondamment. Je vois beaucoup de cas qui ne sont pas suffisamment rincés après l'instillation de la goutte, voire pas du tout, et c'est vrai que ça peut fausser votre résultat. Donc pensez, après avoir mis la goutte, à bien flusher l'excédent de fluorescéine avec du sérum physiologique. Et ensuite, une lumière blanche ou une lumière bleu cobalt, comme ici, qui fait encore mieux ressortir les ulcères. Ensuite, la fluorescéine, pour vous montrer qu'elle se fixe au stroma. J'ai dit que donc, ça ne se fixait pas sur l'épithélium ni sur l'endothélium. C'est pour ça que lorsque vous avez un ulcère profond comme ici, donc prédesmétique, limite desmétocèle, vous allez voir, regardez le détail ici, que la fluorescéine ne se fixe pas sur l'épithélium, elle se fixe sur le stroma, d'accord? Là où il faut imaginer, ça part en profondeur, on a comme une coupelle, comme un cratère, et la partie la plus interne, qui est la desmétocèle, ne retient pas, elle est lipophile, donc elle ne retient pas la fluorescéine. Donc il n'y a que ce qui est hydrophile qui retient la fluorescéine, c'est-à-dire le stroma. Donc pensez que lorsque vous avez une zone claire au centre, ça peut être une desmétocèle, et donc quelque chose de grave, et donc une urgence. Les examens, toujours dans les examens, les derniers tests, on peut avoir recours à des prélèvements bactériaux pour antibiogramme lorsque vous avez des infections résistantes avec des ulcères qui ne cicatrisent bien, qui sont surinfectés, ou des ulcères très graves qui vont en profondeur. Il peut être intéressant de rechercher des staphylocoques, streptocoques, pseudomonas pour adapter votre traitement antibactérien. Et enfin, une particularité chez le chat, c'est le prélèvement PCR pour rechercher l'herpès virus félin, en sachant que c'est un test qui présente beaucoup de faux négatifs, donc attention. Alors, les causes d'ulcères, donc ça c'est la seule diapo qui est peut-être un peu rébarbatique parce qu'il n'y a pas d'image, mais retenez, puis après je vous les montrerai tout en images. Les causes d'ulcères. Les ulcères peuvent être spontanés, on oublie, ils peuvent venir spontanément, en particulier chez les races brachycéphales, donc qui ont les yeux très exorbités. Donc je parlais des 5 races, Shih Tzu, Pékinois, Carlin, Bulldog français, Bulldog anglais. Chez eux, on peut avoir une lésion de l'épithélium parce que justement le globe oculaire est très exposé à l'extérieur, et donc on peut avoir des lésions de l'épithélium, et très vite, chez ces chiens avec les yeux très exorbités, les choses s'emballent et l'ulcère s'infecte et progresse en profondeur. Les causes traumatiques, vous les connaissez tous, ça peut être un coup dans l'œil, une chasse, des corps étrangers, voilà. Beaucoup de causes traumatiques qui provoquent les ulcères. D'ailleurs, on parle plutôt de plaie dans ce cas-là, plus que d'un ulcère. Causes infectieuses, virus de la maladie carrée, ça devient rare à l'heure actuelle, mais plutôt l'herpès virus félin, très fréquent chez le chat. Les anthropions, silectopie, trichiasis, tout ce qui frotte sur la cornée peut provoquer un ulcère, je vous le montrerai en image par la suite. Les corps étrangers, bien sûr, qui viennent frotter sur la cornée et qui créent des ulcères. Les brûlures chimiques, les plus fréquentes, thermiques, moins fréquentes, brûlures chimiques avec des projections d'acide ou de base qui vont provoquer des ulcères plus ou moins graves. Et enfin, tout ce qui correspond à des lagophthalmies, exophthalmies, buphtalmies, tout ce qui fait que la cornée va être plus exposée à l'air ambiant par mauvaise fermeture des paupières. Donc la lagophthalmie, c'est l'absence de fermeture des paupières avec une cornée au centre qui va se dessécher en quelque sorte, et du coup des ulcères qui vont intervenir. L'exophthalmie, c'est le globe oculaire qui est poussé vers l'avant, souvent avec des masses orbitaires qui poussent le globe oculaire vers l'avant, et qui fait que là encore, les paupières ne vont pas bien se fermer et vous allez avoir des ulcères secondaires. Et enfin, la buphtalmie, donc à ne pas confondre avec l'exophthalmie. La buphtalmie, c'est l'augmentation du volume du globe, alors que l'exophthalmie, c'est le globe qui est propulsé vers l'avant, enfin, qui est avancé vers l'avant. La buphtalmie, le globe est bien dans son orbite, mais par contre, le volume augmente et il s'agit des phases terminales de glaucome. On va passer au traitement avant d'aborder des cas cliniques. Les traitements, ils sont médicaux et chirurgicaux.
Alors revenons sur le traitement de l'ulcère superficiel simple, c'est-à-dire vraiment le cas que vous voyez toutes les semaines, hein, je pense, des ulcères simples qui sont là depuis quelques jours, et donc ces traitements restent médicaux. Normalement, avec des gouttes, et je vais vous donner, alors il y a plein de traitements différents, hein, mais moi je vais vous en proposer celui que j'utilise le plus. Après, chacun un peu ses recettes. Mais voilà, pour le traitement d'un ulcère simple avec des collyres ou des pommades, vous devez avoir très vite, en quelques jours, une migration des cellules épithéliales qui fait que ça cicatrise. Et ça, normalement, le processus met à peu près 5 jours à cicatriser. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à cela, à avoir une cicatrisation et donc un test fluo négatif en 5 jours, c'est qu'il y a un retard de cicatrisation, il y a un problème, et il faut identifier ce problème pour comprendre pourquoi l'ulcère n'a pas cicatrisé en 5 jours. Alors, le traitement médical de l'ulcère superficiel simple, comme je l'ai dit, il y a plein de recettes, plein de traitements. Moi, je vous en propose un. C'est l'antibiotique. Déjà, souvent, on voit des ordonnances à rallonge avec 6, 7, 8 produits. Pour des raisons d'observance, moi, j'ai tendance à rester sur 3, 4 produits maximum. D'accord? Il vaut mieux 3, 4 produits bien choisis plutôt que 8 qui sont mal administrés. Ce choix, donc c'est en premier lieu l'antibiotique, antibiotique en collyre ou en pommade, à raison de 3 ou 4 fois par jour. Et on part sur 10 jours de traitement. Les traitements, vous les connaissez, donc il y a la télémyxine, l'ophtalon qui contient du chloramphénicol et de la vitamine A. Télémyxine, c'est néomycine et polymyxine B. Et en pharmacie, la tobramycine, donc Tobrax collyre, et quinolone, qui peuvent être utiles dans certains cas d'ulcères surinfectés. Il s'agit par exemple de la chibroxyne collyre ou de l'exocine. Voilà pour le premier collyre que vous allez prescrire. Ensuite, un cycloplégique, on a tendance à l'oublier, c'est important, c'est l'atropine en collyre, atropine à 0,5 ou 1%, vous pouvez prendre du 20%. Attention chez le chat, hein, de fortes salivations, voire même des vomissements, mais en tout cas, c'est important d'instiller un cycloplégique qui a deux objectifs. Supprimer la douleur, c'est un des meilleurs antalgiques de l'œil, et d'autre part, dilater la pupille, ce qui peut éviter des complications lorsque les ulcères perforent, avec les synéchies, le passage de l'iris par la perforation cornéenne. Donc, juste une goutte matin et soir, pendant 6 jours, uniquement. Et enfin, paquet de produits qu'on a à disposition et avec lesquels il faut savoir jongler, entre guillemets. On a les anticollagénases, le NAC, hein, que vous connaissez bien, des produits avec des cicatrisants comme la vitamine A, la vitamine B12. La vitamine B12, c'est le 12 que vous connaissez. La vitamine A, c'est plus en pharmacie, donc vitamine A pommade. Et enfin, des protecteurs, des visco-élastiques, des produits, des lubrifiants cornéens qui vont aussi favoriser la cicatrisation. Donc voilà, retenez 3 types de produits hein, que l'on peut utiliser dans le traitement des ulcères. Les anticollagénases, mais à utiliser lorsque vous craignez un développement par les enzymes collagénases, comme le cas que je vous ai montré tout à l'heure. Les cicatrisants cornéens, donc, qui vont accélérer la cicatrisation. Et enfin, les protecteurs, surtout chez les chiens brachycéphales, hein, pour éviter le dessèchement de la cornée et favoriser la cicatrisation. Et après, donc, vous allez jongler avec ces produits-là. Si vous suspectez une ulcère collagénase, vous allez utiliser le NAC. Ou s'il n'y a pas de collagénase, mais que vous pensez que ça risque de se développer parce que c'est une race à risque, vous utilisez le NAC. Le 12, un petit peu, ou en tout cas les vitamines A, B12, un petit peu dans tous les cas, utilisables. Et le Viscal protecteur sur des ulcères, surtout chez les brachycéphales. Voilà. Donc là, vous avez le traitement de base médical de l'ulcère. Normalement, vous devez avoir une cicatrisation comme ici. Vous voyez, donc votre ulcère que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec la fluorescéine, en région centrale. C'est un ulcère épithélial, hein, il est superficiel. Et avec le traitement que je vous ai montré, vous devez avoir une cicatrisation comme ici en 5 jours. D'accord? Retenez ça, hein, 5 jours, donc vous pouvez les contrôler 5 jours après. Vous devez avoir un test fluo négatif comme chez ce chien. On me parle des RGTA, je vais y venir au RGTA dans un autre type d'ulcère. Là, on est vraiment sur les ulcères superficiels. Les RGTA sont plutôt préconisés lors d'ulcères stromales un peu plus profonds. On me demande si, bonne question, le Tobrex n'entre pas dans le cadre de la loi sur les antibiotiques.
Alors, non, la tobramycine, non, mais vous auriez pu me poser la question par rapport au quinolone, puisque je vous ai parlé des quinolones en local, chidroxine par exemple, et il se trouve que tous les collyres, donc tout ce qui est utilisé en ophtalmologie et en antibiothérapie, ne tombe pas dans le cadre de la loi sur les antibiotiques. Donc vous pouvez utiliser en local tous les antibiotiques que vous voulez. On n'est pas soumis à la loi que vous connaissez actuellement. Je parle bien de la voie locale, hein, pas de la voie générale, bien sûr. Le cas de l'ulcère herpétique chez le chat, donc c'est un cas particulier, donc avec des ulcères, on verra tout à l'heure, je vous montrerai les différentes formes qu'on peut avoir, hein, parce que ça peut prendre toutes les formes. Là ici c'est un ulcère en carte de géographie. On part sur un traitement antibiotique, comme le cas du chien que je vous ai montré tout à l'heure, avec tobramycine, gentamicine, éventuellement néomycine, polymyxine B et le chloramphénicol, c'est-à-dire l'ophtalon. Donc ça, antibiotique en collyre ou en pommade. Ensuite, un antiviral, antiherpétique, c'est la trifluridine, c'est le Viroftacolire que vous allez instiller, le propriétaire va instiller 3 à 5 fois par jour. On considère qu'il faut les mettre même plus souvent. Hein. Les antiviraux, selon certaines études, il faudrait même les mettre 8 à 10 fois, mais bon, ça devient difficile à rendre compatible avec la vie de tous les jours. Donc bon, moi j'essaye de limiter à 3 à 5 fois en fonction des capacités du propriétaire. J'essaye de ne pas dégoûter les propriétaires hein, avec mes ordonnances. Le ganciclovir, c'est le Virgan gel, qui est un autre antiviral qui marche bien aussi sur les ulcères herpétiques. Et enfin, un antiviral général qu'on utilise beaucoup lors d'infections herpétiques de l'œil, c'est le famciclovir, donc l'Oravir, que vous devez connaître, je pense, qu'on trouve en pharmacie assez facilement. Et on utilise de l'Oravir à 125 mg. La posologie, il y a plein de posologies différentes suivant les études, mais ce qui semble ressortir comme consensus, c'est un comprimé matin et soir par jour par chat de 4 kg, ce qui correspond à 60 mg kg jour. Et vous avez, comme vous le voyez ici, une cicatrisation. Alors là, par contre, chez le chat, c'est souvent plus long. Hein. Les ulcères herpétiques mettent plus de temps, c'est souvent plusieurs semaines plutôt que quelques jours. Oui, on me demande combien de temps. Bah, en effet, c'est vrai que là, on ne part pas sur 10 jours. Moi, je pars sur 3 à 4 semaines d'emblée pour les ulcères herpétiques. Le traitement Oravir, on me demande pour combien de temps. Je pars sur 15 jours de traitement Oravir. On me pose la question comment diagnostiquer cette ulcère herpétique. Déjà le test fluo, et ensuite vous verrez les différentes formes. On a beaucoup de formes qui sont assez pathognomoniques hein, des ulcères herpétiques chez le chat. Donc je vous montrerai les photos tout à l'heure qui sont vraiment très caractéristiques. En tout cas, c'est la première cause d'ulcère chez le chat, hein, n'oubliez pas. Alors, le traitement de l'ulcère à bord décollé. Lorsque vous avez les bords décollés, donc c'est des ulcères plutôt chroniques, donc c'est en général pas trop une urgence, mais vous pouvez les recevoir tout de même en urgence, c'est pour ça que je voulais quand même en parler pour pas que vous passiez à côté. Le traitement médical, c'est le même que les ulcères simples, que je vous ai montré tout à l'heure, et le traitement, très vite, il faut passer à des traitements locaux de type chirurgicaux, pas forcément avec une anesthésie générale, mais au moins des traitements locaux comme ici, avec des cautérisations et débridements de l'épithélium, donc avec un coton-tige imbibé de bétadine solution. Vous allez décoller l'épithélium et ça va permettre en même temps de désinfecter la zone et aussi d'avoir un effet de cautérisation du stroma et de l'épithélium périphérique, ce qui va favoriser la cicatrisation de l'ulcère. Donc ça, c'est très simple à faire, juste sous anesthésie locale, hein, avec les collyres dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous anesthésiez localement, et avec ce coton-tige imbibé, vous allez réaliser ce que je viens de vous décrire, et cela va accélérer la cicatrisation de ces ulcères à bord décollé dans pas mal de cas. Pas tous les cas, mais pas mal de cas. Lorsque cela ne cicatrise pas, voilà, donc là ici vous avez un ulcère hein, à bord décollé. Alors, quel produit sur le coton-tige? Donc là, il y a plein de produits qui sont utilisés, acide trichloracétique, etc. Mais moi, je me limite, pour ne pas prendre de risques, et ça marche très bien avec, à la bétadine solution. D'accord? C'est ce que vous voyez sur cette photo. Lorsque ce traitement ne suffit pas avec le débridement épithélial, on peut passer à l'étape d'après, qui est la kératectomie superficielle. Et si vous ne faites pas de kératectomie superficielle, vous pouvez faire il y a une alternative qui consiste à faire des kératotomies, soit ponctuées avec une aiguille fine comme ici, donc on arrive bien tangentiellement, hein, c'est important, vous allez faire des ponctuations, ou une kératotomie grillagée comme ici. Donc c'est vrai que c'est préférable, hein, surtout quand on débute, de le faire sous anesthésie générale, hein, pour ne pas faire de bêtises.
Et avec une aiguille comme celle-ci, vous allez ponctionner. Alors bien sûr, il faut faire très attention de ne pas ponctionner à l'intérieur de l'œil. Et ça va vous permettre de favoriser l'adhérence entre l'épithélium et le stroma. La tarsographie. Alors, sur ce terme tarsographie, c'est vrai qu'on revient un petit peu dessus parce que la membrane nictitante ne présente pas de tarse. Hein. Ici, c'est un cartilage, donc maintenant on parle plutôt de nictitographie, si on veut être puriste, ou de recouvrement par la membrane nictitante, mais je vous l'ai mis tout de même pour que vous sachiez de quoi on parle, mais voilà, c'est un terme qu'on n'emploie quasiment plus. Donc recouvrement par la membrane nictitante avec cette technique. Il y a plein de techniques là aussi qui sont disponibles, mais moi je vous incite à utilisez celle-ci qui marche bien avec 3 boucles en U, comme ici, et vous verrez beaucoup dans les livres dans la description de cette technique, l'emploi de petites tubulures ou de petites compresses, de petits matelas de compresses pour éviter que ça ne cisaille la peau. C'est vraiment pas nécessaire. Si vous utilisez un fil de nylon 4.0, vous n'aurez pas de cisaillement de la peau. Donc, une technique assez simple avec des points en vue que je vais vous montrer en vidéo. Voici un chat en post-opératoire après la tarsographie. Donc voilà, imaginez, donc là vous êtes derrière la tête de l'animal, d'accord? Là vous avez la paupière supérieure, la paupière inférieure. Vous passez avec votre fil, donc nylon 4.0 et tylon, vous passez au travers de la paupière supérieure, à peu près à 0,5 mm, et vous allez traverser de façon à faire un U, vous passez au travers de la membrane nictitante en respectant le bord libre, hein, ça c'est important. Et vous allez terminer votre boucle en U, comme ici. Alors, certaines personnes n'ont pas la vidéo, donc on vous l'enverra par la suite. J'espère que ça passe pour d'autres. Ici, vous terminez votre boucle en U. Donc là, c'est un premier point, et on va en mettre entre 1 et 3 en fonction de l'animal. En général, on en met 3. Hein. C'est plutôt chez les chatons que vous allez mettre un seul point. Voici le premier point, et vous voyez que la membrane nictitante recouvre progressivement le globe oculaire. Bon, je crois que ça marche, la vidéo marche. Hein. Voilà, donc un premier point. Vous allez voir un deuxième point. Donc, on commence en région nasale. Hein. Là, en région moyenne, un deuxième point, qui est exactement comme le premier. Hein. Donc, pour ceux qui ont raté le premier point, vous voyez qu'on traverse la paupière supérieure, hein, c'est la paupière supérieure ici. Vous passez au travers de la membrane nictitante de façon à réaliser un U. Hein, c'est important de ne pas réaliser un V, mais bien un U. Et ensuite, vous repassez au travers de la paupière supérieure pour terminer votre boucle. Et vous voyez que la membrane nictitante recouvre bien le globe oculaire. Toute la difficulté, c'est finalement, c'est une technique très simple, hein, vous devez tous savoir faire. Et la difficulté, voilà, c'est de ne pas trop serrer pour ne pas cisailler la peau et de tout de même serrer assez pour pas que cela ne baille. Si ça baille un peu trop, vous allez avoir un frottement des fils sur la cornée. Donc, important de ni trop serrer, ni pas assez. Voilà pour le deuxième point. Vous voyez, technique simple, pas besoin de tubulure ou de choses qui compliquent la technique et qui en plus ont tendance à infecter un peu la zone. Donc voilà, il faut rester simple et ça marche vraiment très très bien comme cela. Et le dernier point, en région plus distale, donc on traverse toujours de la même façon la paupière supérieure. Et passage, alors là il y a moins de cartilage au niveau de la membrane nictitante à cet endroit-là. Alors on me demande qu'est-ce qu'on met à la place de la tubulure, on ne met rien. Voilà, c'est uniquement des points, des points de suture. Voilà, donc le dernier point, donc 3 points comme cela. Donc on serre, pas trop. Et voilà, pour la tarsographie, vous voyez que ce n'est pas compliqué, mais c'est vraiment important de connaître cette technique parce qu'elle est vraiment très très utile. Vous pouvez l'utiliser sur beaucoup de cas d'ulcères. Ça permet de faire guérir énormément d'ulcères parce que la membrane nictitante protège, elle recouvre, c'est comme un pansement naturel en quelque sorte. Et on a beaucoup d'ulcères qui sont soit des ulcères qui ne guérissent pas bien, donc des retards à la cicatrisation, soit des fois des ulcères qui commencent à aller un tout petit peu en profondeur. Voilà, n'hésitez pas à faire cette technique parce que vous allez avoir de très très bons résultats et vraiment une accélération dans votre cicatrisation. On me demande combien de temps on laisse en place.
on part sur une moyenne de 15 jours. Voilà, 15 jours de recouvrement par la membrane inititante et 3 semaines pour les cas d'ulcère à bord décollé. Et on continue, on me demande, oui, on continue les mêmes traitements topiques, exactement. Le traitement de l'ulcère stromal, donc un ulcère complètement différent, on n'a pas de bord décollé, mais l'ulcère gagné en profondeur. Donc là, vous avez le traitement médical qui est le même que l'ulcère simple, avec en plus la possibilité d'utiliser du sérum autologue, qui permettrait de bien stopper l'évolution de ces ulcères qui partent en profondeur, et les RGPA, donc j'en avais pas parlé, j'en parle maintenant, le Clarapic que vous utilisez pour certains d'entre vous, qui est utile dans ces ulcères, qui peut donner de bons résultats, parfois sur les ulcères stromaux qui commencent donc à partir en profondeur. Lorsqu'on a un ulcère stromal, il peut se compliquer, vous l'avez vu tout à l'heure, il peut partir en profondeur, donc il faut connaître des techniques chirurgicales. Lorsque le traitement médical ne permet pas d'enrayer ce processus, dans ce cas-là, on aura à disposition des techniques microchirurgicales comme la greffe conjonctivale pédiculée, qui donne vraiment de très bons résultats. On prélève la conjonctive sur l'œil lui-même. L'intérêt, c'est que le greffon est vascularisé et donc on va avoir une bonne cicatrisation de la zone surinfectée à ce niveau-là. On peut utiliser des greffes conjonctivales libres, pas forcément pédiculées, plutôt chez le chat. Et après, on a pas mal sur le marché de greffons que l'on peut trouver, soit de la sous-muqueuse du porc, de vessie, du placenta. Pour ma part, j'utilise parfois le VET2/6 comme chez ce chat. Je vais vous montrer la chirurgie de greffe conjonctivale, que vous voyez à quoi ça correspond, et puis pour ceux qui veulent se lancer, qui ont déjà l'habitude de travailler sous microscope, donc c'est sous microscope bien sûr, c'est une microchirurgie, donc tout d'abord on débride un petit peu les bords de l'ulcère, et vous allez prélever votre lambeau conjonctival en région supérieure, donc on dissèque un greffon, qui correspond à la taille de l'ulcère à recouvrir. Voici le greffon qui est apposé sur l'ulcère. Et donc, sur ces ulcères profonds, la greffe va permettre de combler le déficit stromal. Et j'utilise un fil fin 9,0, soit du nylon, soit du PGA qui est résorbable, soit l'un ou l'autre. Donc là, il s'agit de nylon 9,0 et vous allez suturer le greffon à l'ulcère cornéen. Certaines personnes ont des problèmes avec les vidéos, vous pourrez les voir dans un deuxième temps. Alors le nom du fil, c'est du nylon 9,0, donc très très fin, ou bien du PGA, qui est l'équivalent du Vicryl, donc résorbable aussi en 9,0. Voilà un deuxième point. J'avance un petit peu, donc vous faites plusieurs points tout autour du greffon. Et voici, vous voyez, là, 4 points qui ont été placés. Et voilà. Vous voyez ici le pédicule, qui va permettre d'apporter des éléments, des cellules, favorisant la cicatrisation directement sur l'ulcère. Et les antibiotiques aussi qui sont administrés par voie générale. Voilà pour cette greffe de conjonctive. Alors, il faut toujours traiter la cause. Lors d'entropion, corriger l'entropion. Lors de cils ectopiques, retirer le cil, retirer les corps étrangers, bien sûr. Voici donc la correction de l'entropion chez un chien charpais. Retirer un corps étranger, par exemple derrière les membranes inititantes, qui peuvent créer un ulcère. Bien retirer les cils ectopiques, sur la face, souvent sous la paupière supérieure en région moyenne, comme ici, vous avez des cils très drus qui viennent créer des ulcères cornéens. Donc, vous avez beau traiter médicalement ces ulcères, si vous ne traitez pas la cause, c'est-à-dire si vous ne retirez pas le cil, l'ulcère ne cicatrisera pas, bien entendu. Donc il faut retirer le cil, comme vous le voyez ici sur ce schéma, avec son follicule. Voilà, je vais maintenant passer à quelques cas cliniques sur lesquels on pourra même discuter. Et je pense qu'en images et puis en se mettant dans les conditions de la pratique, ce sera plus facile de voir la différente gestion et les traitements à mettre en place. Ici, vous avez un chien avec un ulcère, vous voyez, test fluo positif, avec un œdème de cornée. L'ulcère n'est pas très profond, mais vous voyez que c'est une race à risque, et puis vous voyez qu'il y a un frottement des poils. Il s'agissait donc d'un ulcère secondaire à un trichiasis, donc un frottement des poils sur la cornée dû au pli de peau nasal.
Ici, un cas très caractéristique. Chez des jeunes chiens, quand vous avez des chiens de 1 an environ, avec des ulcères circulaires comme ici, en région supérieure, toujours pensez au cil ectopique. Donc vous allez éverser la membrane, la paupière supérieure. Donc, pensez à examiner sous la paupière supérieure, comme ici, et vous allez voir un cil ectopique. Vous voyez, ils sont toujours, presque toujours, sur la paupière supérieure, enfin sous la paupière supérieure, et en région médiale, comme ici. D'accord? Donc cil ectopique, que vous voyez à ce niveau-là. D'accord? Donc très dru, très douloureux et qui crée des ulcères graves. Ici, un ulcère particulier qui est un peu profond. On parle, ici, vous voyez de la fibrite qui se dépose avec la pesanteur en région inférieure. On parle d'ulcère à hypopion. C'est un hypopion qui se dépose. Ah, petit souci. Alors, désolé. Donc, on revient à l'hypopion, voilà. Ulcère à hypopion, hein, donc la fibrine qui se dépose dans la chambre antérieure. Je voulais vous montrer ce cas. C'est un cas intéressant. C'est un confrère qui m'a envoyé cette photo un matin. Vous voyez, avec un ulcère qui est chez une race à risque, vous voyez que l'ulcère est stromal, il commence à atteindre les couches profondes, il commence à atteindre le stroma antérieur, mais rien de catastrophique, il est plutôt petit. Il commence un traitement médical classique, antibiotiques, protecteurs, cicatrisants, et qu'est-ce que l'on constate quelques heures après? C'est vraiment le soir même, hein, c'est-à-dire que là c'est le matin, là vous avez le cas en fin de journée. Hein. Un ulcère qui évolue de façon fulgurante, il s'agit d'une surinfection par un pseudomonas avec des enzymes collagénases et cela donc, vous permet de voir que les ulcères peuvent s'aggraver très vite. Donc vraiment, beaucoup de précautions à prendre avec ces ulcères, surtout dans ces races-là, ça peut évoluer très vite lorsqu'il y a des enzymes collagénases. Donc à suivre de près et ne pas hésiter à changer votre fusil d'épaule si vous commencez avec un traitement médical simple. Vous voyez que très vite, il faut employer une technique chirurgicale si l'on veut corriger, traiter ces ulcères qui ont tendance à s'aggraver. Et moi, quand je l'ai reçu, voilà, on avait une kératomalacie très importante avec, vous voyez, une fonte de la cornée sur presque toute la surface. Donc ça, tout ça, c'est gélatineux. Hein. On est face à un ulcère très très grave, alors que la veille, au matin, il était comme celui-ci, comme ici. Hein. Donc ulcère collagénase, et là, cela relève de la chirurgie, enfin, pour ce cas-là. Ici, deux petits ulcères, un qui est linéaire, un qui est plus ponctué. Il s'agissait d'un double cil ectopique, donc sous la paupière supérieure. Les ulcères d'origine herpétique, on m'a demandé les différentes formes, comment les diagnostiquer. Alors, il y a plein de formes différentes. Lorsqu'ils sont petits, ils sont souvent ponctués comme ici. Vous voyez ce tout petit ulcère ici, donc épithélial, hein, le virus n'attaque que l'épithélium. Ponctué. Dendritique, ça c'est vraiment la forme pathognomonique, hein, avec donc dendritique, vous avez les dendrites ici, et l'herpès qui suit les nerfs de la cornée. C'est très beau, hein, c'est un peu comme un arbre, et c'est caractéristique de l'ulcère herpétique. Ensuite, ces dendrites deviennent coalescents, on obtient un ulcère en quart de géographie, comme ici, et ensuite on peut avoir des surinfections bactériennes qui font que l'ulcère va en profondeur. Parce que sinon, l'ulcère purement herpétique reste épithélial. Voilà les différentes formes. Ici, un cas d'ulcère qui épouse la fente palpébrale. Donc, dès que vous avez un ulcère comme ça qui épouse la fente palpébrale, il faut penser à des projections de produits chimiques. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'un chien qui sortait de chez le toiletteur. Il y avait eu une projection d'un shampoing dans l'œil avec ulcère secondaire. Donc, dans le cas de brûlure chimique, vous faites le traitement que je vous ai décrit tout à l'heure, mais surtout, rincer abondamment pendant 10-15 minutes, hein, on ne rince jamais assez ces ulcères-là, pour éliminer un maximum de produits chimiques au contact de la cornée. Et voici après traitement. Donc, vous voyez qu'on peut sauver ces yeux-là. Hein. L'emploi de Velbiosis sur un chat avec un ulcère stromal, et voici le cas après. Donc, vous voyez qu'on retrouve une bonne transparence avec ce greffon de sous-muqueuse de porc. Ici, un ulcère simple à bord décollé, d'accord? C'est un ulcère simple, petite taille, à bord décollé, et pourtant, très vite, en quelques heures, une bactérie, il s'agit d'un pseudomonas qui s'infiltre
dans le stroma et qui conduit à une catastrophe comme ici. Donc là, on a un ulcère profond. Cet ulcère se traite avec une greffe conjonctivale. Ici, un autre ulcère qui est profond et qui est dû à, d'après vous, un corps étranger. En fait, il s'agit d'un corps étranger. C'est une petite écaille végétale, on en voit pas mal, hein, qui s'appose sur la cornée, qui se colle et qui ensuite ont tendance à aller en profondeur. Donc c'est des ulcères qui sont assez profonds et le traitement consiste à retirer l'écaille, retirer le corps étranger végétal et lorsque c'est profond, faire une petite greffe de conjonctive comme ici. Ici, une plaie cornéenne, donc c'est plus une plaie qu'un ulcère, linéaire, traumatique liée à un bâton de bois, un coup avec un bâton de bois. On aurait pu penser à une griffure par un chat, mais en général, les griffures par les chats sur la cornée des chiens ont tendance à être plutôt périphériques. Retenez ça, hein, périphériques, voire même au niveau limbique. C'est rarement au niveau central comme ici. Un ulcère prédesnétique, vous voyez, très profond. Hein. Ici, on a quasiment la desnétocèle, donc ça c'est une urgence. On a un petit hypopion aussi, et cela se traite avec une greffe de conjonctive. Et voici après retrait de la greffe de conjonctive. Ici, un ulcère superficiel avec un aspect rouge ici qui correspond à des vaisseaux, un panus. Il s'agissait d'un ulcère dû à un entropion chez un charpet. Donc le frottement des poils de la paupière supérieure frotte sur la cornée et crée l'ulcère. Ici, vous voyez un ulcère profond, mais vous voyez aussi beaucoup de saleté, un œil sale avec beaucoup de châssis, un écoulement purulent. Toujours penser à bien mesurer la sécrétion de larmes. Là, on était à 0, donc il y avait une KCS, donc un ulcère qui avait du mal, un ulcère profond qui avait du mal à cicatriser, qui s'est même aggravé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de larmes au niveau de cet œil. Donc ulcère profond associé à une KCS, toujours penser à bien mesurer la sécrétion de larmes. Ici, un ulcère que vous reconnaissez, que je vous ai montré tout à l'heure, avec un pli de peau nasale qui vient frotter, mais plus grave que tout à l'heure, puisque là, l'œil est perforé. On a une perforation du globe. Là, le traitement chirurgical consiste à faire une greffe de conjonctive pour reboucher cet ulcère et à retirer le pli de peau nasal. Ici, un ulcère qu'il faut bien connaître, qu'on voit de plus en plus avec le vieillissement des animaux, le vieillissement des chiens, donc souvent chez les chiens à partir de 13, 14, 15 ans, donc des chiens très âgés qui ont ce type d'ulcère, superficiel au départ, avec des dépôts lipidocalciques. Retenez cet aspect un peu grillagé, blanc, ce sont des dépôts lipidocalciques, et vous voyez que cela prend la fluorescéine, donc ulcère lipidocalcique du chien âgé, que l'on voit de plus en plus, et qui se traite soit médicalement lorsque c'est débutant comme ici, soit chirurgicalement lorsque cela devient profond. C'est-à-dire que vous voyez ici les dépôts lipidocalciques et des fois, on peut avoir une aggravation en profondeur. Ici, un ulcère chez un chat herpétique qui s'est aggravé à cause de l'emploi d'un collier corticoïde. Toujours se méfier, pas de corticoïdes sur les ulcères. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais je crois que vous le savez tous, sauf des rares exceptions. Mais en général, pas de corticoïdes sur un ulcère. Donc pas de Fradexam, par exemple. Ici, une dégénérescence endothéliale. Vous avez ici un œdème de cornée. Vous voyez l'œdème, hein, avec cet aspect bleu caractéristique. C'est dû à une dégénérescence de l'endothélium qui vient chez les chiens âgés, là encore, après 10 ans. Les cellules endothéliales dégénèrent, ce qui crée un œdème. Et l'œdème crée des petites bulles dans l'épaisseur de la cornée qui créent des ulcères épithéliaux. Donc vous pouvez avoir des ulcères superficiels, souvent à bord décollé, secondaires à une dégénérescence endothéliale. Ça, c'est aussi un cas à retenir, hein, lorsque vous avez un ulcère associé à un œdème de cornée. Ici, un ulcère en région supérieure, pensez à regarder sous la paupière supérieure, et là vous pouvez trouver un corps étranger, comme ici, il s'agissait d'un épier. Ici, un ulcère à collagénase très grave, hein, vous voyez la déformation cornéenne, la fonte cornéenne, traité par greffe conjonctivale, vous voyez qu'on arrive à avoir d'assez bons résultats. Même s'il reste des T cornéennes, en général ça ne gêne pas la vision, et en tout cas l'œil est sauvé et esthétiquement correct, même si ce n'est pas parfait. Ici, un chat avec un ulcère épithélial, enfin un ulcère stromal. Il s'agissait d'un herpès avec une surinfection du stroma par un pseudomonas. Et voici après chirurgie. Là, il s'agissait d'une kératectomie superficielle avec tarsographie. Une brûlure chimique encore, vous voyez, avec des collagénases lors de brûlures chimiques. Là, c'était la projection d'eau de javel, donc un produit très très basique qui entraîne là encore une fonte de la cornée, comme ici, donc des ulcères très graves, beaucoup plus graves que les acides.
Et ce cas se traite avec, comme je le disais, un rinçage abondant pendant 15 minutes, puis une greffe de conjonctive. Et voici le cas après la greffe de conjonctive. La projection d'eau de javel, ce qui est extrêmement grave pour la cornée. Un ulcère perforé très grave, là c'était pour vous montrer qu'on arrivait à en sauver pas mal. Hein. Il ne faut pas condamner ces yeux-là, hein, pas forcément les émiter, on peut faire des choses, et en particulier avec les greffons, soit de bête biosis, soit avec des greffes de conjonctive pédiculées comme ici. Vous voyez le avant-après. Donc l'œil qui est sauvé. Cas de buphtalmie, vous voyez l'œil qui est très gros, il s'agissait d'un glaucome bilatéral chez un chat, et avec des ulcères au centre, la glauphtalmie, hein, les paupières ne se ferment pas bien parce que les yeux sont très gros, à cause du glaucome. Et le glaucome était secondaire à une uvite chez ce chat. Un autre cas d'ulcère central, vous avez aussi une procidence de la membrane excitante. Si vous vous placez au-dessus de la tête de l'animal, vous pourrez voir que le globe oculaire est avancé. Donc il s'agit d'une exophtalmie, je vous en ai parlé au tout début. Le globe oculaire est avancé, du coup les paupières ne se ferment pas bien et vous allez avoir une agophtalmie avec la zone centrale qui a tendance à se dessécher et à s'ulcérer, comme ici. Donc là, bien sûr, traiter la cause, c'est traiter la tumeur. Hein. Ici, il s'agissait d'une tumeur orbitaire, un mélanome orbitaire qui était la cause de cet ulcère. Les cas que vous voyez pas mal sont des luxations de globe, hein, souvent chez les shih tzu, pékinois, le globe se luxe, là il a été remis en place. Donc après remise en place, ça vous savez je pense tous le faire, on remet en place le globe et on fait une blépharographie temporaire pendant 3 semaines, et lorsque vous ouvrez l'œil, vous avez souvent des séquelles, et en particulier des ulcères, comme ici, parce que le globe reste encore légèrement en exophtalmie, comme chez ce chien. Et donc vous avez des ulcères secondaires. Donc il faut toujours penser à une deuxième intervention qui consiste à remettre en place le globe oculaire dans l'orbite, et en particulier en resuturant les muscles les muscles oculaires qui ont été rompus lors de la luxation du globe. Donc en fait, c'est surtout le muscle droit interne. C'est pour ça qu'on a des strabismes divergents. Et donc on va resuturer, on va recréer un muscle droit interne qui va vous permettre non seulement de corriger le strabisme, mais aussi de remettre le globe en place dans l'orbite. Et voici le cas après. Vous voyez qu'on a l'exophtalmie hein, qui est moins importante et la cicatrisation de l'ulcère. Voilà, j'ai presque terminé. Juste pour vous montrer, j'en ai pour 3 minutes, un cas de greffe conjonctivale après retrait. Vous voyez, quand on retire, hein, il reste juste une petite tête. Un autre cas d'ulcère profond traité chez un chat avec une greffe de conjonctive. Vous voyez qu'on arrive à sauver, encore une fois, hein, les yeux très très atteints d'ulcères graves avec les greffons. Là, de quoi s'agit-il? Une mine de critérium. Hein, on peut avoir tous les corps étrangers. Hein, donc là, c'était en intracornéen qui laisse une plaie, et voilà après traitement, donc exérèse de la mine de crayon, et voici après traitement médical classique d'ulcère que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, le plus grave, et après j'en aurai terminé, un ulcère profond, perforé, hein, très perforé, avec un glaucome. Dans ce cas-là, greffe de conjonctive extrêmement large. Comme il y avait un glaucome, j'ai réalisé une bille intraoculaire, donc une bille qui est placée à l'intérieur du globe oculaire pour traiter le glaucome. Hein. Une prothèse intraoculaire, là, vous voyez la cornée réparée par la greffe de conjonctive. Et le propriétaire avait une exigence esthétique, donc j'ai fait venir un oculariste pour créer une coque comme celle-ci que vous allez placer sur la cornée de l'animal, et ce qui vous permet d'obtenir un résultat esthétique quasi parfait, comme ici. Donc vous voyez le cas avant et le cas après. Voilà, j'ai quelques minutes de retard. Je vais terminer par les questions, on va voir dans quelques minutes, et puis le quiz. Hein, je vous avais dit que je vous mettrai un petit cas clinique avec un ouvrage à gagner pour le premier qui trouve. Donc moi je vais regarder le chat, et le premier qui trouve la cause de cet ulcère aura un livre d'ophtalmologie féminine. Vous êtes prêts? Voilà, c'est un chat. Vous avez ici l'ulcère qui prend un petit peu la fluorescéine. C'est un ulcère qui est central. De quoi s'agit-il? Non, ce n'est pas un herpès. C'est vrai que vous avez raison de le proposer parce que c'est le premier cas, la première cause d'herpès chez le chat, mais il ne s'agit pas d'un herpès. Quelqu'un a parlé de l'agophtalmie, vous vous rapprochez. En fait, non, ce n'est pas un parasite, pas de dépôt calcique.
Pas de corps étranger. Exophtalmie, Christelle F. Exophtalmie. Non. Atteinte nerf faciale. Je l'ai vu passer. C'est bien la paralysie faciale. Il y a 2 personnes qui l'ont cité. On verra qui est la première. Il s'agissait bien d'une paralysie faciale. Vous voyez que chez ce chat, vous appliquez un coton-tige. Il a mal, hein, il ressent. Au niveau sensitif, ça fonctionne, mais par contre, paralysie des paupières et donc absence de fermeture des paupières, ce qui entraîne un dessèchement de la zone centrale par absence de fermeture des paupières et un ulcère secondaire. Donc bravo à la personne, on verra dans l'historique qui a gagné. Bravo à cette personne qui recevra l'ouvrage. Voilà, je vous remercie. Juste pour vous dire que la prochaine webconférence aura lieu le 4 décembre à 13 h, donc dans un peu plus d'un mois, sur la cataracte ou la sclérose du cristallin. On a parfois du mal à bien les distinguer, ça peut arriver. Donc, je vous expliquerai comment bien distinguer les deux et comment gérer l'un et l'autre. Comment on gère une sclérose, comment on gère une cataracte. Et enfin, je finis là-dessus, un congrès dont on a lancé la communication là, il y a quelques jours, pour ceux qui veulent découvrir le Cambodge, avec moi-même, Norine Sheikh, que vous connaissez, qui est spécialiste en NAC et en faune sauvage, et Philippe Limousin, spécialisé en management, qui va vous faire des conférences sur le management dans le cadre de votre clinique vétérinaire. Voilà, il y aura donc des heures de conférences qui vous permettront d'avoir des points de formation, donc en ophtalmo, en médecine ENAC et en management, et tout ça dans le cadre d'un voyage de 8 jours au Cambodge avec une organisation par Norine qui connaît très très bien le pays et avec beaucoup d'activités en dehors des programmes scientifiques qui vous permettront de vivre le pays, de vivre dans le pays avec des choses que vous ne ferez jamais autrement que par son organisation. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur le site de yabumba.org et vous pouvez nous rejoindre, venir avec nous pour 8 jours qui devraient être exceptionnels. Voilà. Je vous remercie. Désolé pour le petit retard, j'ai 5 minutes de retard, mais je suis présent pour les questions. Alors, est-ce que pour la tarsographie, on me demande s'il y a des frottements. Si vous le faites comme j'ai fait et que vous serrez assez bien vos nœuds sans trop serrer comme je l'ai dit, normalement, il n'y a pas de frottement puisque les nœuds sont placés bien sûr à l'extérieur et au niveau épiscléral, donc pas du tout sur la corne. Les retraits de greffe, bonne question. Vous savez que je n'ai pas pu tout dire, on les retire au bout de 2 mois. Voilà, il faut 2 mois pour qu'on ait une reconstruction du stroma et qu'on puisse retirer la greffe qui se retire sous anesthésie locale, hein, même pas besoin d'anesthésier. Vous coupez le pédicule, vous désépaississez un peu la greffe et vous retirez les fils si c'est du nylon. Pas besoin de retirer les fils si c'est du PGA car c'est résorbable. Contre-indication à l'usage de la tétracaïne, non, pas vraiment. Mais par contre, attention, hein, c'est juste pour le diagnostic. Hein, on n'utilise pas la tétracaïne dans le traitement des ulcères. Hein, c'est juste dans le cadre de votre consultation. Traitement post-tarso, local et péros. Le traitement local, c'est le même que celui que je vous ai montré. Même malgré la tarso, vous continuez les gouttes, hein, antibiotiques, atropine et antibiotiques par voie générale. Les colorants interfèrent-ils avec la culture bactérienne? Oui, donc là, il faut faire attention, et c'est vrai que la culture est à faire en premier avant d'instiller les collyres, hein, type tétracaïne, cébésine, ainsi que avant de mettre les colorants, bien sûr. Les sous-conjonctivales, voilà, on me pose des questions sur les sous-conjonctivales d'antibiotiques, c'est une bonne question. C'est intéressant. Si vous voulez, les collyres sont très vite évaporés, comme vous le savez, il faudrait en théorie en mettre toutes les heures. Et c'est vrai que l'intérêt d'une sous-conjonctivale, c'est d'avoir un antibiotique directement donc, au contact de l'œil et avoir une action plus puissante que uniquement avec un collyre ou avec une pommade. L'emploi de la lysine, on me demande. Alors la lysine,
dans le cadre d'herpès. Donc c'est un complément alimentaire, hein. Il n'y a pas eu d'AMM, mais des études tout de même sérieuses qui ont été publiées dans des journaux type Vet Ophtalmologie, donc avec un bon comité de lecture, et la lysine aurait un effet sur la diminution de la réplication de l'herpès lors d'infections herpétiques chez le chat, mais c'est utilisé en complément des traitements que je vous ai montrés et plutôt pour éviter des récidives, donc plutôt en prévention. L'hexacil lors d'ulcères à bord décollé, très bonne question. Là, ça devient assez technique, moins dans le cadre d'une urgence, mais oui, c'est un produit qui a été là aussi publié par l'équipe de Toulouse, l'hexacil en alternative donc, aux chirurgies que je vous ai montrées lors d'ulcères à bord décollé, et qui diminuerait, qui est utilisé en collyre et qui permettrait de limiter ce phénomène de décollement de l'épithélium. Mais personnellement, je ne l'utilise pas, hein, mais je sais que c'est utilisé à l'école de Toulouse par le professeur Raimi. Quel signe justifie un retrait précoce de la tarso? Donc, comme je vous disais, on part sur une tarsographie en moyenne, une durée de 15 jours. Pourquoi retirer précocement? C'est lors de douleur, principalement. C'est rare, hein, si vous faites la technique telle qu'elle est décrite, il n'y a pas de frottement, donc pas de douleur, pas de frottement des fils. Mais pour moi, c'est surtout ça. Si jamais vous avez constaté une douleur, un chien qui n'est pas bien, qui a tendance à cligner, alors bien sûr, il a l'œil plus ou moins fermé avec cette tarsographie, mais vous pouvez quand même voir s'il a mal. Dans ce cas-là, ça peut justifier un retrait précoce. Faut-il faire obligatoirement une tarsographie suite à une kératotomie ou peut-on laisser l'œil ouvert? C'est un peu au cas par cas. Hein. C'est vrai que dans la plupart des cas, on fait une tarsographie, d'accord, parce que vous augmentez les chances de cicatrisation. Je dirais que si vous n'avez pas fait d'anesthésie générale, que vous avez fait une kératotomie ponctuée ou radiaire ou grillagée sans anesthésie générale, vous n'allez bien sûr pas faire de tarsographie, une anesthésie pour une tarsographie. Donc voilà, je dirais que c'est plus ça. Si vous n'avez pas fait d'anesthésie générale, ben vous faites votre kératotomie, pas de tarso. Par contre, si vous avez fait une anesthésie générale, dans ce cas-là, autant terminer avec une tarsographie qui va vous protéger la cornée pendant le temps de cette cicatrisation. Vous allez augmenter les chances de réussite. Quel antibiotique privilégié sur le Pseudomonas? Alors le Pseudomonas, c'est donc une bactérie Gram-. L'antibiotique de choix en local, c'est la tobramycine. Voilà, on revient, la boucle est bouclée, c'était la première question qui m'était posée au début de la conférence. L'intérêt de la tobramycine par rapport à la gentramycine. La tobramycine, c'est vraiment l'antibiotique de choix sur les Pseudomonas. La gentramycine est un bon antibiotique aussi, mais moins puissant que la tobramycine. Et donc, c'est cet antibiotique qu'il faut utiliser en local, hein, pas par voie générale. Pronostic pour les ulcères herpétiques du chat. C'est une très bonne question, et je pense que je ferai un exposé que là-dessus, parce que c'est vrai que on est très empoisonnés tous, hein, vous, nous aussi en tant que spécialistes avec ces ulcères, ou en tout cas ces lésions herpétiques du chat qui sont très très fréquentes et qui sont très dures à traiter. Hein. On a beau avoir un arsenal assez complet avec, je le disais, les antiviraux, Viroftal, Virgan, les antiviraux par voie générale comme le famciclovir, les interférons, on a l'interféron alpha, oméga. On a beaucoup de choses à disposition, mais c'est vrai que malgré cela, on a du mal à s'en sortir et c'est toujours des traitements longs, on a des récidives possibles. Vous savez que le chat garde son herpès en lui, et donc il y a toujours un risque d'avoir une résurgence à certains moments, et c'est vrai que c'est une gestion un peu au cas par cas entre les traitements médicaux, on a plusieurs traitements avec lesquels on jongle, et avec les traitements chirurgicaux. Pour la bactério, plutôt un coton-tige sec. On me demande, AINS, lors d'œdème cornéen, non, ça ne fonctionne pas. Lorsque vous avez un œdème, les AINS n'auront pas d'effet. Alors, on me repose la question, donc je vais essayer d'être précis là-dessus. Est-ce que lors de la tarsographie, est-ce qu'il faut transfixer la membrane mititante? Si vous avez peur du frottement des cils, vous pouvez rester, mais c'est pas facile, vous pouvez rester dans l'épaisseur du cartilage. Vous avez vu au moment où je passe sur le bas du U, en fait, hein, quand je transfixe la membrane mititante,
on traverse le cartilage, vous n'êtes pas obligé de le traverser complètement, vous pouvez le traverser à 90%. Mais vous savez que très souvent, ce n'est pas facile à faire, donc vous pouvez tout de même traverser, ressortir et terminer votre hulle. Pourquoi ne pas préférer la blépharographie à la tarsographie? L'intérêt de la tarsographie, donc recouvrement par la membrane nititante, c'est que ça permet une meilleure protection tout de même. La membrane nititante protège mieux que les paupières. Et puis, ça vous permet de continuer à instiller des colliers, ce qui n'est pas possible, bien sûr, lors de blépharographie. INS en cas d'ulcère. C'est très peu utilisé. C'est plutôt si vous avez une uvite associée. Par exemple, si vous avez un hypopion. L'hypopion que je vous ai montré, c'est le signe d'une uvite. Hein, c'est une uvite réactionnelle, une réaction à l'ulcère. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez utiliser des INS par voie locale ou générale. S'il n'y a pas d'uvite, pas vraiment d'intérêt des INS en local ou même par voie générale lors d'ulcères classiques comme ceux que je vous ai montrés. Pour la greffe conjonctivale, est-ce que je dissèque est-ce que je dissèque le lambeau sur toute l'épaisseur? C'est du cas par cas, là encore. L'épaisseur de votre lambeau conjonctival, pour moi, vous l'adaptez. C'est-à-dire que si vous recherchez à avoir une épaisseur importante, par exemple sur des ulcères profonds, eh bien, vous allez donc disséquer profondément votre greffon. Si l'ulcère n'est pas très profond, vous n'avez pas besoin de vraiment reconstruire la cornée, je dirais que vous pouvez prélever la conjonctive superficielle. Pas besoin d'aller plus profondément et pas besoin d'avoir un tissu très épais qui peut d'ailleurs être moins esthétique. Si blépharospasme très marqué, que fait-on? Quel collier pour le blépharospasme? Ça, Aurélia, c'est une très très bonne question. En effet, il faut bien distinguer deux choses. Le blépharospasme que vous allez devoir gérer lors de la consultation, d'accord, et sur lequel vous allez être obligé de faire quelque chose, parce que si l'œil est complètement fermé, comme les cas que je vous ai montrés au tout début, blépharospasme complet, vous n'allez même pas pouvoir examiner le globe oculaire, vous êtes d'accord? Donc là, il faut lever ce spasme. Donc là, dans le cadre de la consultation, vous allez employer soit la cébésine collier, c'est l'oxyde de procaïne, soit la tétracaïne collier. D'accord? Et en quelques minutes, vous allez pouvoir lever ce spasme. Si ça ne suffit pas, il faut carrément tranquilliser l'animal. Mais normalement, avec juste la cébésine et la tétracaïne, dans le cadre de la consultation, vous allez pouvoir lever ce spasme et pouvoir examiner le globe oculaire. D'accord? Là, j'insiste, c'est dans le cadre de la consultation. Ne prescrivez pas de cébésine ou de tétracaïne sur plusieurs jours en traitement d'ulcère. Ça, c'est interdit parce que ce sont des colliers qui sont toxiques pour l'épithélium. Donc c'est bien dans le cadre de la consultation ponctuellement, mais pas sur plusieurs jours. Okay. Par contre, si vous voulez, dans le cadre du traitement, lever le spasme des paupières dans les jours qui viennent, et donc dans le cadre de votre traitement, que vous allez donner au propriétaire, dans le cadre de votre ordonnance, vous prescrivez l'atropine, j'en ai parlé, qui est un très bon antalgique de l'œil, des antalgiques par voie généraux, des INS, d'accord, des antalgiques type métacam, etc., tolfédine, et normalement, avec l'atropine et ces INS, vous devriez lever le spasme. Si le spasme n'est pas levé, c'est que vraiment vous avez quelque chose d'autre qui frotte et qui est très douloureux, type silectoplique, anthropion, corps étranger, vous voyez, quelque chose qui vraiment persiste et crée cette douleur, et entretient cette douleur. J'espère que j'ai été clair sur ce point, parce que c'est un point important, et merci Aurélia pour cette question. Qu'est-ce que je pense de l'association télémyxine-NAC en première intention lors d'ulcères superficiels? Ou faut-il se contenter juste de l'antibiotique? Je pense que l'association télémyxine-NAC, elle est très généralisée, je pense que vous le savez tous, et c'est une très bonne association, continuez à l'utiliser, l'antibiotique bien sûr, mais aussi donc néomycine, polymyxine, mais l'anticollagénase qui est dans le NAC, car tout ulcère, vous l'avez vu, tout ulcère finalement peut se transformer en ulcère à collagénase. Donc c'est pas idiot de l'utiliser en première intention.
Même si on a tendance à dire, attention, c'est un anticollagénase, c'est pas un cicatrisant. Souvent, il est utilisé en tant que cicatrisant, alors que non, c'est un anticollagénase. D'accord? Mais voilà, pour les puristes, on va dire qu'on l'utilise dans le cadre d'ulcère à collagénase ou lorsque vraiment on pense que l'ulcère risque de se développer dans les heures qui suivent en ulcère à collagénase. Mais vous ne faites pas de mal en l'utilisant aussi en prévention d'ulcère à collagénase et donc en première intention de façon systématique. Mais sachez pourquoi vous l'utilisez. C'est en tant qu'anticollagénase et pas en tant que cicatrisant. Et cicatrisant, c'est plutôt la vitamine B12, B12, la vitamine A, pommade que vous avez en pharmacie. Bonne question. Après guérison de l'ulcère avec des dépôts lipidocalciques du chien, comment éviter les récidives? Donc, deux cas de figure. Vous commencez à traiter médicalement, d'accord? L'ulcère cicatrise. Mais il cicatrise avec votre traitement médical, mais vous avez laissé finalement les zones lipidocalciques qui sont, elles, responsables de ces fissures de la cornée, donc de ces ulcères. Donc finalement, vous risquez d'avoir des récidives, c'est vrai. Et pour limiter ces récidives, moi j'utilise la vitamine A pommade, qui est un très bon protecteur cicatrisant à long terme de ces cornées fragiles du vieux chien. Vous pouvez aussi utiliser des viscos, des lubrifiants comme l'Ocrigel, le Viscal, qui vont permettre de protéger et éviter ces récidives. D'accord? Donc voilà, soit des lubrifiants, soit de la vitamine A pommade à long terme, pour éviter que la cornée de l'épithélium ne s'ulcère à nouveau. Si vraiment vous n'arrivez pas à traiter médicalement, que les ulcères soit ne cicatrisent pas, soit récidivent trop souvent, par exemple tous les mois, hein, avec votre traitement, dans ce cas-là, on n'a pas le choix, il faut opérer. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident parce que c'est des chiens très âgés, souvent voilà, ils peuvent être cardiaques ou autres, donc on est un peu embêté de les anesthésier. Mais des fois, on n'a vraiment pas le choix parce que c'est des ulcères qui sont très très douloureux. Vous remarquerez, hein, ces ulcères lipidocalciques sont très douloureux et donc on est obligé de faire quelque chose. Donc vous faites une anesthésie et vous allez faire une kératectomie superficielle. Le but, c'est de retirer cette zone lipidocalcique. Et une fois que vous avez retiré cet épithélium, le stroma antérieur qui contient donc ces dépôts lipidocalciques, vous allez avoir un nouvel épithélium cicatriciel sans ces dépôts et qui là va être très solide. Et là, pour le coup, vous n'aurez plus de récidive. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce point-là, mais c'est une question très intéressante. Si ulcère perforant, il y a une question que j'ai ratée, je suis désolé. Oui, sur le mélange des collyres. Oui, donc vous savez que le NAC et se mélangent bien, donc oui, il y a des collyres qui se mélangent assez bien. Les produits type lubrifiant aussi se mélangent assez bien, c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner très vite hein, entre l'antibiotique en collyre et le lubrifiant comme le Viscal ou l'Ocrigel, ça se mélange assez bien, pas besoin d'attendre comme avec d'autres. Mais en effet, vous pouvez mélanger le NAC et la ténixine. Si ulcère perforant, que peut-on mettre en local jusqu'à la chirurgie? S'il est perforant, je dirais que vous pouvez mettre les mêmes collyres que s'il n'est pas perforant, c'est-à-dire collyre antibiotique. L'atropine, qui là est vraiment intéressante parce qu'elle va éviter que l'iris ne s'incarcère trop dans la brèche, dans l'ulcère cornéen. Donc c'est important de mettre en place l'atropine en collyre. Et puis des protecteurs, des lubrifiants. Combien de temps minimum entre deux applications de collyre? Alors c'est vrai que là on entend beaucoup de choses, on entend un quart d'heure, 10 minutes. Personnellement, j'ai tendance à réduire au maximum, toujours pour des raisons d'observance, c'est-à-dire que je me rends compte que si vous dites de mettre 3-4 collyres à 10 minutes d'intervalle, ça fait quand même 40 minutes pour le propriétaire, et 40 minutes fois 3-4 fois dans la journée, ils peuvent très vite se lasser et ne pas le faire, ce qui est normal. Il y a quand même des gens qui travaillent, qui ont autre chose à faire, donc ça peut se comprendre. Donc moi, personnellement, je réduis à 2-3 minutes. Alors, le carcan. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est vrai que
Personnellement, j'utilise très peu le carcan dans le cadre des traitements médicaux lors d'ulcères. Je les utilise après les chirurgies, après les interventions, pour éviter que le chien ne se frotte, ne se gratte les fils, mais mis à part la destétocèle, où vraiment il y a un risque en se frottant que le chien ne crée une perforation, je dirais que mis à part ces cas extrêmes, sur des ulcères classiques ou stromaux superficiels, je ne mets pas de carcan parce qu'il y a très peu d'auto-traumatisme. Voilà, donc je ne suis pas un adepte du carcan pour les traitements médicaux d'ulcères classiques. Y a-t-il un vrai intérêt de faire des mélanges sérum, acide hyaluronique et collyre antibiotique pour accélérer le temps de cicatrisation sur les ulcères stromaux? C'est une bonne question. J'imagine que si vous posez la question, c'est que vous avez un doute. Mais vous avez raison, c'est vrai que ces ulcères stromaux, une fois que vous avez une surinfection bactérienne, que vous avez même éventuellement des collagénases, pardon, ils sont très très durs à enrayer, c'est vrai. Moi j'ai eu des chiens, des fois qu'on a même hospitalisé, on a mis des gouttes type des mélanges, hein, comme vous le citez, sérum, acide hyaluronique, collyre antibiotique, même injection sous-conjonctivale, tout ce que vous voulez. Et je les ai vus progresser à vue d'œil entre guillemets, en quelques heures. Donc, c'est compliqué, il faut les prescrire, mais avec du suivi, et c'est vrai que très souvent, hein, dans beaucoup de cas, et là c'est un peu le cas par cas, ça dépend de la race, comme j'ai dit, si c'est du brachycéphale, ça va aller plus vite, mais voilà, c'est du cas par cas, mais dans beaucoup de cas, on a du mal à les enrayer avec ce traitement, ces cocktails hein, dont vous parlez, ou dont je vous ai parlé, et donc il faut souvent les opérer avec des greffons, soit de conjonctive, soit de biosis. Le sérum autologue, pendant combien de temps? Donc vous le fabriquez vous-même, hein, le sérum en prélevant le sang du chien, vous centrifugez et ça se conserve au réfrigérateur pendant une semaine. Merci à vous tous. Mais écoutez, je suis vraiment content qu'il y ait eu autant de questions. Vous êtes encore présents malgré l'heure dépassée. Je vois que vous êtes encore une centaine. Donc vraiment merci de votre confiance et j'espère que vous participerez à la prochaine webconférence de décembre prochain. C'est vrai que c'est grâce à vous, hein, si on arrive à organiser cela, c'est vraiment par votre assiduité. Donc voilà, j'espère que vous serez présents la prochaine fois. Si vous avez des questions, en particulier pour avoir le PowerPoint, il sera disponible, d'accord, ça c'est sûr, je le mettrai à disposition. Et d'autre part, je vous signale que cette webconférence va être en replay pendant plusieurs mois. Hein. Je crois que c'est au moins 3 mois, entre 3 et 6 mois. Donc le mieux, je pense, c'est de le voir en replay dans les mois qui viennent. Merci à tous. Merci. Merci pour vos retours. Et bon courage. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail hein, de temps en temps. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors les vidéos, oui, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes de vidéo. Je pense qu'on va se débrouiller pour que dans le replay, elle soit disponible. Merci à vous et bon après-midi. À bientôt.